parler de fractions. Alors attention, on n'a pas peur, les fractions en général, ça vous embête, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. C'est pas très compliqué, il faut faire attention, juste il y a un peu de vocabulaire, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien en général. Allez, c'est parti, on commence par la définition. La fraction du nombre a par b, ça se note comme ceci. A en haut, une barre de fraction qui représente forcément la division qu'on va faire entre les deux nombres, et b en bas, donc a sur b. Attention, en bas, on sait qu'on ne doit pas diviser par 0, donc ça n'a pas de sens, partager en 0, ça n'a pas de sens. Donc on n'a pas le droit en bas de mettre 0. En haut, ça s'appelle le numérateur, en bas, ça s'appelle le dénominateur, rien de nouveau. Et on peut d'ores et déjà remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on va faire ceci, c'est-à-dire 17 éléments qu'on partage en 28, 365 qu'on partage en 468 et 1 qu'on partage en 2, on remarque que ce qu'il y a en haut, c'est plus petit que ce qu'il y a en bas. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ça veut dire que j'ai un élément et je le partage en deux. J'ai 17 éléments, je le partage en 28. Forcément que je vais obtenir un nombre qui sera plus petit que 1. Et inversement, si ce que j'ai en haut c'est plus grand que ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire que si j'ai 7 éléments et que je le partage en 3, tout le monde en aura un peu plus, au moins que 1. Du coup, le nombre sera plus grand que 1. Bon, ça c'est la première remarque qu'on peut faire. C'est assez classique. Regardons ce qu'on peut faire d'un petit peu plus intéressant. On va ici fabriquer un disque et on va le découper en plusieurs morceaux. Et on va colorier une partie. Vous voyez, j'ai colorié ici 2 huitièmes, j'ai colorié ici 3 sur 12, 3 douzièmes, et ici j'ai colorié un quart. Sauf que quelqu'un d'avisé pourrait me dire à ce moment-là, moi je suis tout seul mais je vais le dire, dites donc monsieur, ce que vous avez colorié ici c'est pareil que là, c'est pareil que là. En fait ces trois fractions là, celle-là, celle-là et celle-là, elles représentent la même chose. Alors si elles représentent la même chose, c'est dommage qu'elles ne s'écrivent pas pareil. Ben en fait non, c'est pas dommage. C'est vachement bien que ça ne s'écrive pas pareil parce que ça va nous permettre de pouvoir changer la forme d'une fraction sans changer sa valeur. Des fois, j'aurais besoin que cette partie-là s'écrive 2 sur 8. Des fois, j'aurais besoin qu'elle s'écrive 3 sur 12. C'est la même chose, mais des fois, l'écriture écrit 3 sur 12 sera plus pratique. Des fois, l'écriture 2 sur 8 sera plus pratique. En fait, ces trois fractions sont les mêmes. Pour passer de 2 sur 8 à 1 sur 4, j'ai juste divisé en haut et en bas par 2. C'est-à-dire que j'ai fait 2 fois moins de morceaux. J'ai fait 2 fois moins de morceaux, oui, mais j'en ai pris 2 fois moins. Ça revient au même. Et puis pour passer ici à 3 sur 12, j'ai pris 3 fois plus de morceaux. Oui, mais les parts étaient 3 fois plus petites. Et donc ça, cette technique-là, elle va nous servir pour changer la forme d'une fraction, pour changer sa tête, sans changer sa valeur. On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même coefficient. Alors ça ne marche pas si vous multipliez en haut par 2 et en bas par 3. Non, non. Il faut multiplier en haut et en bas le numérateur et le dénominateur par la même chose. Voyons un petit exercice. Voici plein de fractions qui sont censées être dans la même famille. Ben oui, mais sauf une. En fait, il faut que je regarde, est-ce que je peux passer de là à là en multipliant en haut et en bas par la même chose? Je vous laisse chercher un petit peu pour savoir quels sont les éléments qui font partie de la même famille. Je vous laisse faire pause si vous voulez, mais moi j'y vais tout de suite. Par exemple, pour passer de là à là, je multiplie en haut par 2, en bas par 2, je vais me retrouver avec 6 en haut, 8 en bas. Ces deux fractions sont les mêmes. Ici, je multiplie en haut et en bas par 12. Ces deux fractions sont les mêmes. Ici, je multiplie en haut et en bas par 4. Ces deux fractions sont les mêmes. Ça veut dire que cette fraction, c'est la même que celle-là, qui est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Toutes ces fractions-là, pour l'instant, sont dans la même famille. Je peux aussi récupérer, tiens, un petit peu compliqué en passant de là, hop là, ici à là, en multipliant par 5, en haut et en bas. 6 fois 5, 30, 5 fois 8, 40. Mais j'aurais très bien pu aussi passer de là à là en utilisant multiplié par 10 en haut, multiplié par 10 en bas. Peu importe, regardez, elles sont liées, donc du coup ça veut dire qu'elles font partie de la même famille. Et la dernière, c'est celle-là, puisque pour passer de 9 douzièmes
à 3 quarts, eh ben, j'ai divisé en haut et en bas par 3. Donc du coup, l'intrus, c'était 6 sur 24. Voilà, donc on peut changer la tête d'une fraction, le numérateur, le dénominateur, il faut le multiplier par le même coefficient ou le diviser par le même coefficient. Voilà le principe de ce cours. Allez, à bientôt!